Salut à toi, c'est Mike Laurie. J'espère que tu vas mieux. Encore sur ma chaîne. Tu t'es pas encore abonné? Mais qu'est-ce que t'attends, frère? Hey, je sais que ces derniers temps, tu as pas mal remarqué que je faisais la promotion d'un livre de Maxwell Maltz, Psycho-cybernétique. Pourquoi je le fais? Parce que ce livre, c'est un indispensable pour que tu aies une vie meilleure. Et je pèse mes mots, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui avancent dans la vie, qui n'obtiennent pas les résultats dont ils rêvent. Pourquoi? C'est simplement dû à la manière de penser. C'est simplement dû au... Moi, j'appelle ça les schémas mentaux, la structure, la façon de voir les choses de la personne. Aussi simple que ça vient du cerveau. Eh bien, ce livre, il te permettra de te reprogrammer. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, deux individus identiques n'aient pas les mêmes résultats? Admettons que ces deux individus mènent les mêmes actions. En théorie, ils devraient avoir les mêmes résultats et pourtant sur le terrain, c'est pas les mêmes résultats. Ben, en fait, tout se passe dans l'esprit, tout se passe dans la pensée. Je sais que quand je parle comme ça a l'air ésotérique, super perché et compagnie, mais c'est trop vrai. Regarde ton environnement, les gens que tu fréquentes, ta femme, tes enfants, ton salaire, ton loyer, où tu habites, etc., dépend uniquement de comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que tu as pensé, parce que les choix, en fait, ils viennent de penser. Tu as fait des choix qui t'ont emmené où est-ce que tu es aujourd'hui, mais ces choix, ils sont, comment dire, alimentés par tes pensées. Souvent, ces pensées, elles ont été programmées par ton éducation, etc. C'est pour ça que tu te retrouves dans ce genre de situation. Et tout est lié. Moi, je dis la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de magique. La preuve, on n'a aucune réponse réellement concrète d'où on vient, on n'a aucune réponse sur beaucoup de choses. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est avancé, bah, ça tient du miracle. L'électricité, l'électromagnétisme, le nucléaire. Aujourd'hui, on peut voler de France jusqu'à New York en 8 heures. Demain, peut-être, on pourra se téléporter. Je sais, pour toi, là, c'est inconcevable. Mais il y a quelques années, qui pouvait concevoir la télévision ou qui pouvait concevoir qu'on puisse communiquer avec un téléphone portable? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est possible. Et le centre de tout ça, c'est la pensée. Tu vois, ce qui se passe dans ton cerveau. Ben, psychocybernétique, il te donne toutes les techniques pour pouvoir désapprendre, pour pouvoir reprogrammer ton esprit, tu vois. Bon, là, je vais te lire 3 passages du bouquin pour te donner un peu une idée de quoi je parle, parce que c'est quand même abstrait, mais si tu es un néophyte, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fume, ce mec, tu vois? Parce que c'est un nouveau monde. D'accord? Bon, allez, c'est parti. Ne combat pas l'homme de paille du passé. Par exemple, un de mes patients devenait stressé et anxieux aux réunions de service, au théâtre, à l'église ou dans n'importe quel rassemblement frontal. Les groupes d'individus étaient le dénominateur commun. Sans le réaliser, il tentait de réagir à un quelconque environnement issu de son passé où les groupes d'individus étaient le facteur déterminant. Il se souvenait que quand il était petit, à l'école élémentaire, il avait mouillé son pantalon et qu'une méchante maîtresse d'école l'avait appelé au tableau et il avait humilié devant toute la classe. Il réagit avec un sentiment de honte et d'humiliation. Maintenant, un facteur dans la situation, groupe d'individus, est vécu comme s'il était l'ensemble des situations passées. Quand il fut capable de voir qu'il agissait comme si il était un garçon de 10 ans et que tous les rassemblements étaient une classe d'école primaire et que tous les meneurs de groupe étaient la cruelle maîtresse d'école, son anxiété disparut. Un autre exemple typique, c'est la femme qui répond à tous les hommes qu'elle rencontre comme si ils étaient des individus issus de son passé. Le type d'homme qui réagit à chaque personne avec autorité, comme si il était quelqu'un d'autoritaire dans son passé. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Oui, je vois bien que ça peut être difficile à comprendre parce que tu n'as pas le contexte, ce sont des paragraphes dans le bouquin. Bon, je t'en rajoute un dernier et là, je crois que tu vas commencer à comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, déshypnotise-toi des fausses croyances. Le docteur Alfred Adler, psychothérapeute et fondateur de l'école de la psychologie individuelle, a vécu une expérience quand il était jeune qui illustre comment la conviction peut être puissante sur le comportement et le savoir-faire. Il a mal débuté en arithmétique et sa professeure acquit la conviction qu'il était nul en maths. La professeure a avisé les parents de ce fait et leur a dit de ne pas trop espérer de lui. Eux aussi furent convaincus. Adler accepta passivement l'opinion qu'ils avaient placée sur lui. Et ses résultats en mathématiques prouvaient qu'ils avaient raison. Un jour, cependant, il eut un éclair de génie soudain et pensa qu'il avait trouvé comment résoudre un problème que la professeure avait mis sur le tableau et qu'aucun des élèves n'avait pu résoudre. Il tenta de le faire savoir à la professeure. Elle et toute la classe éclatèrent de rire. Sur quoi il s'indigna, marcha jusqu'au tableau et résolut le problème à leur grande stupéfaction. En agissant ainsi, il réalisait qu'il pouvait comprendre l'arithmétique.
Il ressentit une nouvelle confiance en ses capacités et allait devenir un bon étudiant en mathématiques. Maintenant que tu as du recul et que tu te crois malin, tu te dis, bah, c'est normal en fait. Les mecs, ils sont entrés dans une boucle. Par exemple, le gars qui est anxieux, quand il y a une foule, ça remonte à son passé, à une mauvaise expérience qu'il a vécue dans son passé. Idem pour la nana. La nana, elle a eu une mauvaise expérience avec les hommes, et maintenant, à chaque fois qu'elle rencontre les hommes, je pense que son attitude, ça doit être une attitude de méfiance. Elle doit considérer les hommes tous comme des pervers narcissiques, tu vois. Et elle les attire tous. C'est QFD. Il n'y a rien de particulièrement mystique ou ésotérique là-dedans. Bah, tout justement, c'est là que je veux dire que ce sont tes pensées qui créent ta réalité. Tu vas dire, oui, je vois, j'ai du recul, etc. Ce genre de truc, ça peut pas m'arriver. Mais est-ce que tu crois qu'avant de s'en être rendu compte, là, la femme et le mec, et aussi le gamin, ils pouvaient s'en rendre compte? Il faut savoir qu'il y a plein de mécanismes en nous qui fonctionnent de manière inconsciente. Et ces mécanismes, ce sont eux qui te bloquent ton avancée. En fait, si par exemple, tu es en train de travailler dur pour un projet quelconque, pour réaliser quelque chose qui te tient à cœur et que ça ne marche pas, malgré que tu aies fait tout ce qu'il y avait à faire, sache que le problème n'est pas forcément dans la technique que tu emploies, mais le problème vient de ta pensée. Le problème vient de comment ça se passe, comment je pourrais dire ça, de tes schémas mentaux, de comment c'est fabriqué dans ta tête, comment est-ce que tu vois les choses. Et la plupart du temps, cette façon de voir les choses, elle est issue de ton expérience, de ton éducation, etc. Tu vois les choses telles qu'elles sont, tu as tes convictions, etc. Et c'est ça qui te bloque. C'est ça qui fiche ta réalité telle qu'elle est. Et que tu peux pas aller à N+1, tu vois. Et le truc qui est expliqué dans le livre Psychocybernétique, c'est qu'il faut passer ça. Entre guillemets, il faut désapprendre. Mais comment désapprendre quelque chose que tu ne sais pas qu'il est là, en fait? Comment, comment taper dans l'inconscient? Parce que ce sont des mécanismes qui se mettent en route, hein. Même si tu as l'impression d'être à bord. Par exemple, le mec qui a peur de la foule et tout ça, à J-1 avant de rencontrer le docteur pour qu'il explique les choses, il n'avait pas du tout conscience de tout ça. En fait, il était en mode action-réaction, comme je dis, tu vois. Ou sinon, tu me vois aussi souvent dire qu'il était en transe. En fait, c'est son cerveau, tel qu'il est câblé, qui prenait le relais. Moi, par exemple, j'avais une collègue, j'ai étudié en fait sa psychologie. C'est le genre de nana, même si tu es coincé dans un ascenseur, l'ascenseur s'est coincé, mais on va dire qu'il y a 20 centimètres entre l'ascenseur et le sol, elle va paniquer dans l'ascenseur comme si elle était au 250e étage, tu vois, en mode hystérie. Et là, tout justement, ce mouvement de panique, c'est un truc qu'elle peut pas contrôler. Et c'est même limite si elle s'en rend compte, tu vois. C'est le programme. C'est exactement ça. C'est un truc qui s'enchaîne. C'est comme quand tu tapes une grosse phobie, quand tu vois des araignées et compagnie. T'es plus à bord. Tu vois, t'es plus à bord. Et c'est ces mécanismes-là qui sont insidieux parce que des fois, ils sont inconscients, qui font que tu peux pas avancer. Dieu merci, dans le bouquin Psychocybernétique, il y a des exercices tout justement qui peuvent t'aider. Et crois-moi, même toi qui es là, tu en as besoin. Tu sais, il y a juste ton ego qui va dire, oh, pas besoin de tout ça, je sais où j'en je suis droit dans mes bottes et compagnie. Mais pas du tout. C'est inconscient, rappelle-toi. Tu vois. Et si tu as ce genre de réaction, ce genre de réponse par rapport à mon podcast, c'est juste ton ego qui est en train de parler. Ton pire ennemi, c'est ton ego, en fait, qui pense que toi, tu n'as besoin de rien, etc. Mais crois-moi, regarde les choses en face dans quasiment tous les domaines de la vie. C'est pas seulement pour lutter contre l'anxiété, la peur de parler en public. Ça peut être, par exemple, pour être bon à l'école, tu vois. Certains enfants, ils ont un programme dans leur tête qui leur dit, OK, je suis nul en maths, j'y arriverai jamais. Mais avec ça dans la tête, mais il n'y a aucune chance que tu y arrives. Donc, il faut effacer, désapprendre ce programme, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont nuls en français, en, je sais pas, n'importe quelle matière. Pourquoi ils sont nuls? C'est pas parce qu'ils sont nuls réellement, c'est parce qu'ils ont la conviction, ils ont la validation d'un point de vue psychique, je sais pas comment te dire, que ils sont nuls, tu vois. Et ils n'y arriveront jamais. Ce programme, en fait, c'est l'image que tu as de toi. C'est pas un truc qui est écrit genre oui bon voilà je suis un gros nul en maths et compagnie. Non euh, c'est plus subtil que ça. C'est dans le subconscient. Et le subconscient c'est pas des phrases. Ça peut pas se matérialiser par des phrases en fait. Par exemple si tu as peur de sauter du plongeoir alors qu'il y a une personne constituée comme toi qui y arrive, le seul truc qui fait que tu n'y arriveras pas ou que tu te mangeras un plat si tu tentes, c'est ce qui se passe dans ta tête. Dans ton subconscient, il y a une panique monstre de la distance entre le plongeoir et l'eau, etc. Ou tu ne sais pas plonger, etc. Bah ça, tu peux reprogrammer facilement. Et c'est dans tous les pans. Dans tous les pans. Ne serait-ce que pour draguer une nana, ne serait-ce que pour être bon en maths, ne serait-ce que pour atteindre certains objectifs sportifs, ne serait-ce que pour réaliser ton entreprise, etc. C'est pas forcément la peur. Par exemple,
Allez, on va taper dans l'art, là, ça va te parler parce que tu as peut-être l'impression que je suis en train de parler dans le vide, je fais de la philosophie, mais admettons que tu aies des difficultés d'action. Ben, en fait, tu peux aller chercher grâce aux méthodes du livre la raison pour laquelle mou, par exemple, quand tu as une nana en face de toi, ou sinon pourquoi tu es un acteur précoce, genre tu fais que 3 minutes. Ça peut se reprogrammer. Et ça se passe dans les pensées, dans la façon de voir les choses, tu vois. Bon, allez, ça c'était un peu un exemple salace, mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles tu peux utiliser la psychocybernétique. Par exemple, trouver une solution à un problème. Tu peux utiliser la psychocybernétique pour trouver une solution à un problème qui te taraude depuis je sais pas combien d'années. Mais pour cela, il faut que tu oublies comment est-ce que tu penses aujourd'hui et que tu crois réellement que tout est possible, tu vois. Tout est possible. Toutes les grandes inventions, elles viennent de la pensée. Les mecs, ils sont réveillés un jour, ils se sont dit, écoute, je vais trouver un engin pour pouvoir voler dans le ciel. D'accord? Combien de personnes ont dit, mais ce mec, il fume et tout ça. Et ça en est à ce niveau-là. Et moi, je crois fermement, en fait, qu'il y a une intelligence globale, intelligence universelle, que certaines personnes appellent Dieu, etc. Et il suffit juste de trouver le bon moyen de communiquer avec pour trouver les solutions de ta vie. Psychocybernétique est un livre game-changing. On devrait lire ce bouquin, l'étudier, même en primaire, tu vois. Ça pourrait faire des enfants qui savent déjà ce qu'ils veulent dans la vie, des enfants, par exemple, qui ont confiance en eux. Oui, la confiance en soi, c'est très grand et ça joue avec l'image de soi. Donc, dans les livres, il y a des exercices. C'est comme des exercices sportifs, si tu veux. Mais c'est pas genre, tu dois faire 245 pompes, etc. Non, tu fais juste 15 minutes des exercices qui sont dans le bouquin, axés sur la répétition et sur la visualisation. Tu fais ça 15 minutes, je te promets que même au bout d'un mois, tous les jours, tu verras la différence dans ta vie. Tu te sentiras beaucoup mieux dans ta tête, dans ton esprit, dans tout ce que tu fais. Tu verras en fait que les choses commenceront à bouger. Mais pour ça, il faut que tu te détaches de toi-même. Il faut que tu sortes de ta transe, en fait. Parce que, tu le sais peut-être pas, tout ce que tu fais est régi à 99% par rapport à la base de données qui se trouve dans ton subconscient. En fait, tu as l'impression d'être conscient, mais tu ne l'es pas du tout. En fait, tu es juste un magnétoscope qui rejoue une pièce de théâtre. Tu vois le truc? C'est très dur. Là, ton ego, il va se dire, mais pour qui il se prend ce mec? Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, je t'invite largement à jeter un coup d'œil dans le livre Psycho-cybernétique. En fait, moi, je l'ai traduit de l'anglais vers le français sous format e-book. Si, par exemple, ma tête te revient pas, mon flow te revient pas, mon style te revient pas, va l'acheter même sur Amazon, tu verras, il changera ta life. Mais il faut absolument que tu te concentres et que tu le comprennes. Faut pas lire comme un roman ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une masterclass. Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. Et peut-être, un de ces quatre, je te ferai encore un autre podcast. Celui-ci, ce sera pour le livre Pouvoir illimité de Tony Robbins. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui en parle, mais je t'expliquerai comment est-ce que tu peux allier la psychocybernétique plus les techniques de Tony Robbins pour être quasiment invincible, tu vois. Parce que Tony Robbins, il va encore plus loin. Ce qui te permet de faire, c'est carrément te reprogrammer en temps réel pour obtenir les résultats que tu souhaites, tu vois. Si tu es par exemple un gars qui stresse quand il voit une nana, etc., il te donne des techniques directes, c'est-à-dire tu les emploies instantanément, ça marche. C'est un truc de fou. C'est carrément de la magie en fait. Et ça, franchement, c'est les livres les plus puissants que j'ai eu l'occasion de lire dans ce qui concerne le développement personnel. Je ne sais pas si aussi tu as entendu parler de réfléchissez, devenez riche. Tu mets ces trois-là sur la table, franchement, tu es quasiment invincible. Tu verras vraiment la vie autrement. Tu verras l'univers des possibilités dans lequel tu baignes et que tu n'as pas encore conscience. Donc, psychocybernétique, j'espère que c'est entré dans ton cerveau. Jette au moins un coup d'œil, sois curieux et tu verras les choses vont changer. À plus, c'était Mike. Passe un joyeux Noël. Si mes vidéos te plaisent, va beaucoup plus loin. Regarde dans ma description, j'ai un ensemble d'outils qui te permettront de comprendre et de devenir libre financièrement, devenir riche. Ça va par exemple t'expliquer comment acheter ton premier bien immobilier, comment gérer tes comptes et ne plus être à découvert. Tu as même des e-books gratuits, etc. Jette toujours un coup d'œil à chaque vidéo et passe à l'action surtout. Tu ne deviendras jamais riche, tu ne deviendras jamais libre rien qu'en regardant mes vidéos. Il faut agir, donc agis, désapprends. Mike Laurie.